Julie, qu'est-ce qui t'anime? Il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Spontanément, la vie, ce flux, la joie aussi, le silence, la beauté. Et dans ton travail dont on va parler tout à l'heure? Le silence est vraiment important dans le travail que je fais, parce que c'est une porte en fait. Et c'est un silence qui doit à la fois se faire à l'intérieur pour pouvoir écouter à partir d'un centre et faire taire toutes les petites voix parasites qu'on peut avoir dans la tête. Donc le silence est présent. Et si tu évoques plus spécifiquement l'accès aux archives akashiques, en fait, on commence toujours par un temps de centrage, justement. Pouvoir s'offrir une belle présence l'un à l'autre, c'est important. Je commence toujours par ça, par le silence. Ouais. Le centrage, le fait d'être en présence. Et ce qui amène la joie, indéniablement, parce que quand on est en présence, on est joyeux. Ça va avec. Je vais rajouter, tu as parlé d'archives akashiques. Je sais pas ce que c'est. Ok. Dis-moi. Alors c'est à la fois très concret et très mystérieux. Très concret parce que ça nous concerne tous en fait. L'information qui nous constitue depuis que nous sommes sur Terre est gardée quelque part, est consignée quelque part, et c'est ce qu'on appelle la grande bibliothèque. C'est ce que différentes traditions ont appelé aussi le livre de la vie, le livre du souvenir, le référentiel de Thoth, ou les archives éthériques, voilà, dans différentes traditions. Donc les archives akashiques en fait consignent notre histoire, nos histoires, depuis que notre âme est là, en fait. Donc il y a énormément d'informations dans cette grande bibliothèque. Certains l'ont appelé aussi le cloud cosmique. Et à titre individuel, ça revient à se reconnecter à des informations qui nous concernent, dont on a perdu soit la connaissance, soit des informations sur lesquelles on a besoin d'être éclairé de nouveau. Soit cela ouvre aussi un champ pour permettre de refluidifier en fait cette énergie de vie, ce qui nous anime, pour rejoindre ta première question. Tu parles d'archives, de silence. Le silence est une voie pour y accéder, visiblement. Dans ton travail, c'est de donner accès à ces archives pour pouvoir changer des paradigmes, des faits, des choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, on se connaît. Soit ça peut prendre plusieurs vies. Mais plus concrètement, voilà, la consultation des archives se base sur les questions que les personnes vont avoir. Donc ces questions, elles concernent les champs de la vie, le champ professionnel, le champ sentimental, le champ familial, le champ de la santé, le champ de l'existence. Voilà, donc ça concerne toutes ces questions-là qui nous animent, puisqu'en fait, c'est comment mieux vivre son quotidien. Et dans le quotidien, bien, on a à la fois tous les problèmes et toutes les clés aussi pour arriver à vivre du mieux que l'on peut en étant complètement qui l'on est. Et ça, en fait, ça marche par strates. Donc, on peut avoir des réponses très concrètes, comme on peut avoir des réponses très métaphoriques. Puisqu'en fait, lorsqu'on ouvre les archives akashiques, on
on fait appel au langage du cœur, et le langage du cœur est métaphorique. Le langage du cœur, c'est aussi le langage du silence, c'est aussi le langage des sons, c'est aussi le langage de la géométrie, c'est un autre langage. Et qui passe aussi bien sûr par notre verbe, la musicalité du verbe, de tout ce qui se passe entre les mots et les instants de silence qu'on peut s'offrir, les moments de pause aussi. Donc c'est très vaste, très 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 vaste. Et en fonction du lecteur akashique, c'est-à-dire de la personne qui va lire les archives, soit vous pouvez le faire pour vous-même, apprendre à le faire, ce que j'ai commencé par faire en 2009, quand j'ai rencontré Don Ernesto Ortiz. Je pourrais évoquer éventuellement ce démarrage juste après. Soit vous faites appel à quelqu'un qui s'est formé pour pouvoir lire vos archives akashiques. Voilà. Donc, et on peut ouvrir les archives akashiques d'un lieu, on peut ouvrir les archives akashiques d'un cristal, on peut ouvrir les archives akashiques des animaux. Voilà, en fait, ça nous entoure. Vous pouvez voir ça aussi comme une sorte de grille qui contient aux intersections un certain nombre d'informations auxquelles on peut se relier. Et c'est un espace qui est gardé aussi, en ce sens que vous avez vraiment les réponses qui vous sont les plus utiles, en fait, et que vous devez recevoir. Et ça, parfois, on ne le comprend pas trop, parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir accès à l'immense bibliothèque comme ça d'un coup, mais en fait, il y a une grande sagesse qui guide tout ça, et en fonction de là où vous en êtes dans votre propre cheminement, de là où en est la personne qui lit aussi vos propres archives, de vos histoires mutuelles, de cette multidimensionnalité, eh bien, vous aurez plus ou moins, on dirait, un axe, un angle qui vous sera présenté. C'est j'allais dire, une mémoire auquel on peut ne pas avoir accès, ou qui peut ne pas apporter de réponse du moment, de réponse appropriée, on va dire, pour l'instant, parce que pas compréhensible. Oui, ça peut, effectivement. J'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps d'une femme qui m'a écrite et qui m'a dit que 2 ans après, elle avait simplement compris les messages qu'elle avait reçus. Du coup, elle a repris une consultation et elle avait une autre écoute parce que quelque chose s'était enclenché en elle. Donc, et pour autant, pour des personnes, ça va se faire immédiatement. Hein. Donc, chacun a son propre rythme d'infusion, en fait, de l'information. Comment on intègre ça dans son quotidien? Parce qu'on est en contact avec toutes les mémoires de tout le monde, enfin, de tous ces patients, de tous les gens qui viennent te voir. Et à un moment, il faut se nettoyer de ça. Je peux dire on peut pas, ça doit être compliqué, non? Je dirais que la vie m'a bien préparée puisque j'ai fait des études de psychologie. Déjà commencer par soi, c'est toujours la bonne chose. Donc propre thérapie, comprendre comment la psyché fonctionne, comment on fonctionne, comment voilà, les autres nous renvoient certaines blessures qui causent cette souffrance dont tu parles et peut-être ce nettoyage dont on a besoin. Et puis après, voilà, on accompagne des personnes, pour ma part, dans le champ professionnel, beaucoup. Et en fait, ces personnes sont à chaque fois des miroirs pour, justement, elles appuient sur des boutons qui font mal pour qu'on enlève le bouton et que ça se désactive. Donc, je crois pas qu'il fasse se nettoyer, en fait. C'est... Je prends les informations comme étant des informations à traiter si ça vient appuyer certains boutons chez moi. Mais je ne le prends pas comme quelque chose à nettoyer parce que ça me ferait du mal en fait. Oui. J'ai toujours l'habitude de dire que tout est matière pour aller à la rencontre de soi. Et j'aime beaucoup cette phrase qui m'est venue tout d'un coup parce qu'en fait tout est miroir, tout est révélateur. Après, il faut vraiment être centré. Quand on apprend à ouvrir les archives akashiques, ses propres archives et les archives akashiques des autres, à être centré et à faire ce silence. Parce que moi, j'y accède avec une prière, et si tout d'un coup, notre esprit est dévié par un bruit parce que le voisin fait des travaux ou autre,
c'est vrai qu'on perd cet axe et ça c'est important. Donc le centrage, l'alignement, l'immobilité, le silence permettent d'avoir des informations de qualité et de les recevoir depuis ce point de vue qualitatif en fait, cette présence qualitative. Sinon on peut effectivement recevoir n'importe quoi comme information. Et là c'est plus le mental, l'esprit qui va projeter ses propres peurs ou en faire toute une histoire, parce que là l'être humain est très, très habile pour se faire des histoires de beaucoup de choses. Donc il faut savoir que ce sont que des histoires et qu'on peut aussi apprendre qu'elles ne nous définissent pas à partir du moment où on ne s'identifie pas à elles à 100%. Ce sont juste des informations à traiter. Et ça, c'est vrai que ça demande... voilà, ça fait... je suis tombée dans la marmite de la psycho à l'âge de 18 ans, un peu par hasard. Et j'ai pas arrêté depuis, quoi. Donc ça fait plusieurs années maintenant. Trentaine d'années facile. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie.